j'ai demandé à ChatGPT de créer un scénario de jeu de rôle dans l'univers des super-héros. Il a tout créé, les personnages, leurs pouvoirs, les intrigues. J'ai plus qu'à enrober l'ensemble et à proposer tout ça à mes joueurs. Allons voir le résultat. L'aventure va donc commencer pour cette bande, ce groupe de super-héros qui se font appeler, à travers la ville de Technopolis qu'ils protègent, ils se font appeler les héros célestaux, électro-cinétiques d'Éther. Ce nom un peu à rallonge, je vous l'accorde, a été trouvé comme un consensus pour ne vexer personne dans le groupe, puisque ça reprend les éléments et les pouvoirs de chacun d'entre vous. Je vais peut-être vous laisser vous présenter un petit peu pour commencer. Moi c'est Zoé Martinez, alias Spectralis. Moi de naissance, ma spécialité c'est invisibilité, intangible, et je fais de la télékinésie. Moi je m'appelle Electroblade, je suis donc le électro-cinétique de la bande. Plus le électro, parce que le cinétique c'est quelqu'un d'autre. Oui, mais je suis aussi cinétique parce que... C'est vrai un peu, oui. Donc, hacker les réseaux, de manière générale, et je suis très fort là-dessus. J'ai des lames bleues que je peux utiliser électriques pour découper et me battre. Et je peux surtout me déplacer dans le réseau électrique physiquement. Donc, pouvoir m'infiltrer un petit peu partout. Donc, la partie électro est un peu cinétique. Sur la partie franchement cinétique. Pour la partie franchement cinétique, je crois que c'est mon personnage. Donc, moi, je suis Nicolas Martin, alias Sentinelle. Mon pouvoir principal, c'est la super force, mais je peux aussi créer des champs de force et je suis capable de voler. Mes pouvoirs me viennent d'un accident quand j'étais petit où j'ai mis les doigts dans une machine un petit peu technologique. Moi je suis Séraphine, je suis donc le Célesto du coup du nom du groupe. Je peux soigner les gens aussi bien mentalement que physiquement, puisque je peux aussi vous guider vers votre paix intérieure. J'ai développé des ailes étant plus jeune, je peux donc voler et aussi envoyer de grosses rafales d'énergie voilà, pour blesser mes ennemis. S'ils n'ont pas trouvé la paix intérieure par exemple. La paix extérieure. Ouais, tu les apaises un La paix ailleurs. Et donc surtout tu tiens ton pouvoir d'un pendentif que tu as trouvé étant jeune. Mis dans ma poche. D'habitude je porte toujours autour du cou, mais là il est dans ma poche. Un pendentif en forme de plume que tu as trouvé un jour et qui t'a investi de ses pouvoirs. Est-ce qu'on a un chef? Je sais pas, à vous de me dire. Bon, on va voter à main levée. Qui vote pour Célesto chef? Trois personnes. On a trouvé le vilain du groupe qui ne s'est pas rallié. Non, elle était intangible au moment du vote, mais c'est Vous revenu. avez pas vu. Les chefs, vous savez, ça va, ça vient, mais c'est Séraphine qui, de base, est plutôt leader du groupe. Donc cette aventure prend place un matin d'été, c'est en pleine période caniculaire, sauf que ce matin, la température a chuté de manière drastique. À l'extérieur, on frôle les 0 degrés. On a donc des conditions climatiques vraiment hivernales et tout le monde en parle un petit peu. Vous êtes regroupés dans votre QG de super-héros à regarder le journal télévisé. Les forces de l'ordre qui expliquent qu'ils ont mobilisé des renforts pour essayer de sécuriser, qu'il y a beaucoup d'accidents. Et une experte scientifique, docteur Elisabeth Dubois, qui est écrit sur l'écran, qui explique que il y a des prélèvements qui vont être faits pour essayer de déterminer l'origine de ces problèmes. C'est mondial ou ça touche notre pays ou c'est... Ça a l'air de toucher votre ville uniquement. Vous vous dites que en tant que gardien de la ville, ce serait pas mal de commencer à enquêter, à Si on allait aider à déneiger les gens. Je peux saler les allées. Et c'est comme ça que l'aventure se termine, en salant et en déneigeant les gens. Plutôt que traiter les conséquences, on pourrait peut-être essayer de trouver La source la du cause. problème, Ça sent le super vilain à planer cette histoire. C'est vrai. Et donc, vous décidez, effectivement, de vous mettre en mouvement de qu'est-ce que pourrait être cette chose. Déjà, moi, je me connecte aux stations météo. T'apprends rien de plus, et si ce n'est effectivement que le froid a l'air de s'accentuer. Alors je propose que pendant qu'il fouille les réseaux, Spectralis aille voir les... Patrouille. Ouais, je voudrais qu'on survole le ciel, un de nous deux, pour voir au plus haut, voir s'il n'y a pas quelque chose qui se cache dans les nuages. On continue donc d'essayer de pirater, c'est ça un petit peu le réseau, pendant que Spectralis, qui est la seule à ne pas avoir de moyens de locomotion rapide autre que, le pass Navigo, qui te permet d'aller au métro de Technopolis et de te rendre vers la station météorologique. Ça va prendre quelques temps. Vous vous déplacez donc vers la station météo. La personne qui vous accueille, qui est le fameux docteur Elisabeth Dubois, l'expert en phénomènes climatiques, qui vous explique que cette vague de froid est donc très surprenante et qu'il n'y a que 3 causes possibles. Premièrement, c'est peut-être une interaction des masses d'air. Sinon, ça pourrait être un phénomène
phénomène météorologique extrême, une éruption solaire, certains évoquent ce qui paraît le moins probable évidemment, ça serait une manipulation, quelque chose d'humain en tout cas, de technologique, de chimique. Vous pendant ce temps qui volez dans le ciel, faites-moi tous les deux un petit test d'instinct. Un échec critique, c'est parfait. Tu as la conviction, c'est un phénomène parfaitement naturel. Je suis pas convaincu, moi. Toi non, ça paraît, son explication, bon... Écoute Evelyne Deléa. Là, il y a un vent de 30 degrés, l'autre de moins 30, plat, 0, milieu, tu sais. Rejoins les On fait autres. d'études. Imagine là sur le fond vert avec la carte derrière. Rejoins les autres si tu veux, je vais continuer à tourner, ça me paraît étonnant. Vous vous retrouvez assez rapidement entre vous pour débriefer et échanger vos informations. Qu'est-ce que ça a donné là-haut? Non, on est mitigé sur la question. D'accord. Il faut que tu fasses confiance à la chef, elle a un discernement au-delà de la normale. Je pense pas du tout. Si c'était un super vilain, peut-être qu'il aurait revendiqué son crime auprès de la mairie de Technopolis. On peut aller poser la question, c'est vrai. Homer, ouais, bonne idée. Vous vous rendez donc à l'hôtel de ville, vous arrivez tous les quatre, alors métro, toi par le réseau électrique et vous en volant. Même on peut vous porter après. Vous pouvez la porter, hein, oui c'est... Eh bah, chacun d'entre vous, nous, Une pardon. main chacun. les bras et les jambes. Vous arrivez donc devant la mairie finalement qui est attenant au commissariat central. Ouais, on demande une entrevue avec le maire, On est quand même les héros célestaux électrocinétiques des terres. comme suite à l'attaque des moufettes géantes. On a quand même sauvé Technopolis. C'est vrai. Moi, j'ai coupé tous les sites porno de Technopolis aussi. Ah, c'est peut-être pas fait que des copains. Les héros célestaux Électrocinétiques des terres. électrocinétiques. Écoutez, il ne manquait plus que vous. Je suis actuellement avec le chef de la police. On est en train d'essayer de trouver une solution. On était sur le point de vous appeler. Ah oui. On a besoin de Il vous. faudra peut-être un petit bip d'urgence. Ou un électrocinéto-signal. C'est... Un célesto électrocinétique. Des terres. Quand vous entrez, le chef de la police, Alex Blanchet, se lève et vous dit ravi de vous voir. Je suis sûr que vous allez pouvoir nous aider. Toi, pendant que vous êtes en train de discuter, tu entends du grabuge qui a l'air d'être au niveau du poste de police assez loin. Je me déplace doucement pour aller y jeter un œil. Tu passes donc à travers les murs, les portes et tu te retrouves dans le commissariat où tu vois un homme au sol, tout le monde est un peu écarté, il y a 6 policiers qui sont dessus qui disent remettez-lui le baillon et ils le ramènent là dans une cellule sous bonne escorte. J'ai un mauvais pressentiment. Donnez-moi l'accès à un PC, s'il vous plaît. Je m'insère, je me connecte aux différentes caméras, j'essaie de localiser... Ouais, très bien. Et il y a le chef de la police à côté, dit oui, c'est certainement encore Sorin, il est très agité depuis qu'on l'a attrapé. Il peut créer des ondes de choc, faut pas le laisser parler. On l'a attrapé cette nuit. Il agit plutôt en solo. L'ennui, c'est qu'on peut pas l'interroger. Dès qu'on enlève le baillon, il s'enfuit. Faut lui donner un stylo. Pas bête. J'ai pas pensé à ça. Il sourit, il se regarde un peu avec En le effet. verre. Ça peut être une idée. On a pensé à lui donner un stylo. Vous arrivez devant la cellule et un des policiers qui est là vous dit on a essayé de lui donner un crayon tout à l'heure, c'est comme ça qu'il s'est enfui. Sinon, donnez-lui un clavier. On va essayer Il ça faut si vous forcer à lui voulez. donner Je pense des qu'il va informations. juste pas répondre. Il vous donne un PC, vous entrez tous les quatre et il referme derrière. C'est toi la chef? Vas-y. Je m'approche de lui. Déjà, je mets ma main sur sa joue en disant on va t'aider à trouver la paix intérieure. Fais-nous confiance. Fais un petit test d'instinct. Tu vois en mettant la main qu'il est troublé, rempli de haine, de colère, etc. Votre présence, ça l'apaise un petit peu. Tu as l'impression en tout cas qu'il est content de parler enfin à des personnes un peu, un peu dignes et non pas les grouillous qui sont là. Libère un peu de pression peut-être. Bah oui, bien sûr. Ouais. De toute façon, on a dit qu'on lui libérait une main, donc. Bon bah il va pour faire ça, tu lui tiens la main Ah, et il bah se oui. défend pas trop. Enlevez mon baillon et je coopérerai. Ça, ce n'est pas négociable. Dans ce cas-là, moi non plus. Il faut une preuve de bonne foi. Il répond un cristal. Quel est ce cristal? J'en sais rien, c'était écrit cristal d'amplification. On m'a demandé de le voler. J'ai fait preuve de bonne foi, je partage avec vous, enlevez mon baillon. C'est le plan bidon. Si on enlève ton baillon et que tu coopères, on essaye de voir pour te relâcher. Si on enlève ton baillon et que tu siffles, on te relâche. Mais de 4000 mètres d'altitude, sans rien en dessous. Il te regarde, tout le monde regarde un peu. Puis ça caille dehors, hein, je tiens à le dire. La paix intérieure, ouais. Il enlève son baillon complètement. Tu vois qu'il a reçu un message. On lui propose 10 000 euros en échange du cristal d'amplification, c'est une photo d'une vitrine d'un musée, et il donne un point de rendez-vous. Vous avez donné le cristal hier à tel endroit, à telle heure? Il dit oui et j'ai pas eu l'argent puisque les flics sont arrivés avant et l'autre s'est enfui avec mon argent. Bah, je vais vers lui et dès que je suis à portée, je chope les bras. Au moment où tu le chopes, lui directement, il prend
Il siffle. Faites un test de rapidité. Réussi. Moi, c'est réussi aussi. Raté. Raté. Donc toi, tu y vas, tu dis allez, c'est bon, j'en ai marre. Lui, c'est immédiat. Vous qui êtes juste à côté, vous essayez d'agir. Vous attachez fermement. Vous voyez qu'il se débat, mais à 3, vous autour, vous le retenez. Non, je suis là, vous êtes bien efficace. Non, mais je suis sur le téléphone, je suis en train de Il est sur regarder. Candy Crush. Il se débat, mécontent. Les policiers rentrent en même temps. Ils le chopent à 3-4 et ils le remettent au fond. Ils le rebloquent à l'intérieur. On n'a déjà pas relâché on a un déjà un danger dans début. la nature. On a déjà On un a début. potentiellement 10 000 euros. Vois ton orientation, toi. Non, quand on même. n'a pas 10 000 euros. Eh ben, on va aller se rendre au point de rendez-vous, je pense. Je garde le téléphone du mec avec moi. Ouais, tu le rends pas, Toi, t'as tu le peux droit à un pas téléphone, trop, moi, j'ai pas le droit à mais 10 000 euros. tu vas sur le lieu d'échange. Donc c'est une zone un peu industrielle à côté d'un pont. Là en plus il fait froid. Tu vois en fait une trace de voiture qui arrive, qui fait un tour, qui pile, et une autre qui a l'air de partir, de s'éloigner. Évident d'en déduire quelque chose, mais... Fais un petit test d'intelligence. Eh ben oui, j'aimerais bien m'en servir de cette magnifique statistique d'intelligence. Réussi. Tu remontes un petit peu les traces au sol de la voiture qui avait l'air de s'enfuir vraiment à vive allure. Et tu captes à un endroit une vidéo de l'intérieur d'une boutique qui aurait pu vaguement filmer quelque chose. Tu t'y connectes grâce à tes pouvoirs de piratage. Tu vois un véhicule, une grosse voiture. Et donc il y a un homme qui est au volant, qu'on voit très très mal évidemment, hein, tu imagines bien. Et tu vois quelqu'un également derrière, sur le siège arrière. J'envoie l'info à mes 3 collègues, en tout cas, que on sait jamais, si t'as une Jaguar sur le parking, tu sauras qu'il faut que tu donnes l'alerte, très cher chef. Je serais pour qu'on aille voir les forains là, qui traînent en ville depuis quelques semaines. Oui, ils savent plein de trucs. Vous voulez aller voir le cirque Vertigo? Eh ben, nous nous y rendons. Allez, de toute façon, faut bien avancer sur les... Il commence à faire de plus en plus froid, donc il faut trouver. Vous arrivez au niveau du cirque Vertigo. Ils ont allumé des grands braseros autour. Un c'est spectacle va commencer là. Il n'y a pas Gélito, celui qui joue avec le gel. Il n'y a pas Gélito qui joue avec le gel. Eh ben, je sais pas si on fait... Non, on backstage tout de suite, on va va essayer de dans les rester coulisses, ensemble, de toute ouais, façon. Ouais, donc, il reste euh, combien ouais. pas 2 petites secondes pour voir s'il y a un élément du spectacle ou. Et de On trouver va quelqu'un arrêter de derrière. se diviser, mais effectivement, on va essayer d'aller on peut demander dans où les est le chef, coulisses. tout simplement, on va à l'accueil. À l'accueil, il y a une petite jeune voilà, qui est là, qui fait la billetterie, qui vous dit ça va fermer, le spectacle commence. On vient rencontrer votre responsable, j'ai oublié son nom. Florin. Florin. Et il est en pleine représentation, vous pourrez le voir après le spectacle si vous voulez. Il fait le spectacle. Ah oui, bien sûr, Ok. c'est l'acrobate cascadeur. Bon, moi je propose que Comment tu fais pour Spectralis, rentrer, voilà. tu fouilles tout dans les coulisses, tu fouilles les tentes, les J'écoute roulottes. tout ce qui peut s'y passer. Je vais voler un petit peu, voir s'il n'y a pas une Jaguar garée dans les environs proches. Exactement. Mais comment on fait pour rentrer? Parce que là, la pouffe, elle est pas d'accord. Non, et en plus j'ai reçu consigne de Ah, suivez-moi, pas faire je rentrer. vous ouvre. On lui casse la gueule sinon. il rentre. Non, non. Et Elle est blessée quelque part ou pas? Non mais elle est blessée visiblement là dans son... Voilà, puisque vous êtes devant en train de faire des plans. Physiquement là, mais. Ouais, c'est peut-être coupé avec une feuille à l'arrière, vas-y. Ouais. Non, bon, vous nous connaissez, enfin voilà, vous pouvez nous Ah oui. laisser passer là. Non, mais justement non. Ouais, justement, c'est quoi la consigne? Florin m'a demandé de ne pas laisser entrer les héros célestaux électrocinétiques. Ah, on n'est pas désiré, c'est différent. Je vous conseille très Eh ben, grandement on va- de nous laisser passer du coup après. Du coup, Ces on va rentrer, informations-là que on vous va avez. rentrer encore Oui. plus. moi je suis parti, hein, je suis parti Ouais, sur moi le aussi, haut. je suis plus là. Ok, vous êtes partis sur les côtés pendant que vous essayez d'entrer. Elle est toute jeune, hein, elle a 16 ans. Vous avez dit qu'on était violents? Oui, vous alliez essayer d'entrer par la force. Si dans tous les cas on va rentrer. Est-ce que vaut mieux par la force ou est-ce qu'il vaut mieux nous laisser passer? Ok, vous tourne le dos, elle s'en va. Mais quelle grosse conne. Sentinelle, tu vois sur le parking public une Jaguar. Ok, j'informe les autres, J'ai trouvé une Jaguar qui correspond, je me rapproche pour voir. Spectralis, quand tu seras disponible, je t'emmène jusqu'à la voiture pour rentrer dedans. A few minutes later. Je rentre donc dans le coffre et je bien. vais tenter de fouiller. Tu deviens donc intangible et tu passes à travers la portière. Le coffre se retrouve à l'intérieur de la voiture. D'accord, devant, je sais pas, j'ouvre la boîte à gants. Ouais, tu ouvres la boîte à gants. Dedans, il y a des papiers qui sont là. Papier d'identité, papier carte grise, Ouais, il y a la quelque carte chose. grise Au qui nom est là. de- Tu peux regarder, c'est au nom de la banque de Technopolis. Vous deux, tu montes la garde, toi, Sentinelle, ça? je regarde un peu à l'écart, histoire de pas trop attirer l'attention sur la voiture non plus. Les gens vont commencer à sortir. Un autographe s'il vous plaît Vertigo. Ah oui, J'ai voilà. une jolie feuille et. Au moment où t'approches, Ça ouais, peut lui, il est content en train de s'amuser avec les enfants et tout, c'est cool. Et il vous voit. Un autographe. Est-ce que vous faisiez le soir à 19h à tel endroit? Tu lui dis ça.
Donc l'agression directement, c'est un autographe, est-ce que vous faisiez... Et donc tu lui montres quoi d'ailleurs Bon, j'en sais rien, j'ai pas préparé mon impro. Il y a un mec à côté de vous qui te pousse un petit peu, voilà, avec son enfant qui est là. Pour partir ou pour... Pour te pousser, pour que tu laisses la place, pour que lui aussi puisse parler un petit peu à Vertigo. Il y a une fille. Ouais, un Quel âge type et puis sa gamine, je sais pas, une dizaine d'années. Et il lui manque une marette qui a besoin d'une marette. Ok, faites tous les deux un test de rapidité, vous deux. Puisque alors que c'est en train de te dire, attends, je coupe le courant, toi, elle est à toi, petite, la barrette C'est un échec. Si c'est qu'un échec. Vous êtes en train de vous regarder, toi, tu dis, elle est à toi, petite, la barrette. Et d'un coup, vous entendez un claquement comme une pastèque qu'on explose sur vos visages, vos tenues, une projection de sang, une éclaboussure de sang sur vous et de glace autour de vous et la tête de Vertigo à côté de vous vient d'exploser, perforée par un pic de glace qui l'a traversé. C'est bien quelqu'un qui en veut aux mutants. En fait, je pense que le mec, c'est un humain ou j'en sais rien. Chasseur de mutants, quoi. Et c'est un chasseur de mutants. Je pense aussi que c'est ça. En tout cas, c'est Du pas coup, Vertigo le c'est- coupable. ouais. Et est-ce qu'avec ma superbe intelligence, je peux essayer de voir d'où vient le pic? Fais un test d'instinct. Toi aussi, fais un test d'instinct. 14, c'est réussi. Moi aussi, c'est réussi. Réussi, vous deux, ça venait de juste à côté de vous. Nous, le papa. Au moment où vous retournez, le papa et la petite ne sont plus là, pris dans la foule qui vous bouscule et qui essaye de... Voilà, ça vous écrase un peu contre la piste. Je vous le dis à l'oreillette, code pastèque, code pastèque. Un pastèque vient d'exploser, je répète. Mais quand même, nos suspects se sont enfuis. Est-ce que toi, tu resterais pas un peu invisible dans le coffre si la personne part avec... Toi, t'es aux Oui, bien alentours. sûr. Je suis aux alentours, je vais me diriger. Père habillé en bleu avec sa petite fille suspect d'action extra glaciaire. C'est l'écriture la plus longue que j'ai entendue. C'est extrêmement limpide, j'arrive. Il se passe deux choses. Vous qui êtes à l'extérieur, donc qui vous donne code pastèque, code bleu, il est en train de parler de choses, tu comprends pas trop. Vous voyez le gamin que tu as effrayé tout à l'heure, qui dit là-bas, ils sont là-bas, qui revient avec Elastrix. La contorsionniste elle revient également avec un gars qui est un gros costaud qui arrive. Vous là-bas, bougez pas! Et vous deux à l'intérieur, pareil, il reste Pyra, la danseuse de feu qui était là, et Aquarina, la sirène. Vous voit discuter avec Vertigo, il vous gardait un petit peu à l'œil parce que vous étiez clairement pas les bienvenus et assez identifiés comme étant deux super-héros. On va donc faire dans l'ordre. Electroblade, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, je tente quand même de crier, c'est pas nous, il faut... Non mais j'essaye. Tu voulais rendre service, c'est ça? J'essaye. Nous n'avons pas touché à Vertigo, ils sont en train de s'enfuir. Ok, fais un test d'instinct. T'as pas... T'es sûr? T'as fait ton test d'instinct? Allez. C'est raté. T'essayes de dire un truc pour c'est pas moi, t'essayes de convaincre un petit peu, tu vois que c'est pas franchement convaincant, et elle se jette sur toi justement, et de ses deux mains, de l'eau, qui vient se projeter à très grande vitesse sur toi. Tu peux me faire un petit test, soit tu esquives, soit tu encaisses. Ah, j'esquive, c'est raté. Eh bien tu perds 50 d'énergie. J'ai pris un coup de pression. Donc toi tu fais quoi Séraphine du coup? Bah, rafale d'énergie dans sa tronche, Ok. celle du feu, là. Ah, Quoi. Pyra la danseuse du feu. Oui, bon, Autant, c'est de l'eau. c'est de la voilà. flotte. Qui a l'air de se C'est jeter tout. sur toi, hein, Pyra. Oui, bah, très bien, regarde. Rafale de lumière. Ouais, ok, tu projettes la lumière sur elle. Tu vois pareil que ça la fait tomber au sol et en gros le combat s'engage, les gens sont encore plus terrifiés. Electroblade, ta réponse. Ma réponse, bah il va falloir que je tape dessus, j'ai pas trop le choix, donc je tente de la taper. Donc bien, j'invoque vas-y. mes larmes dans mes mains, tel Wolverine du jus, donc je dépense 20. Eh bien, Wolverine du jus, tu sors ta lame. Qui est donc un test de force. Je laisserai ma voisine lire mon résultat de score. 98. Non, c'est vrai. C'est un échec critique. En gros, tu canalises l'électricité qu'il y a en toi et tu sens que ça fait pas extrêmement bon ménage avec l'eau que tu es en train de te prendre partout. Exactement, tu t'es paralysé sur place et tu sens que c'est en train de... Voilà. Je vais peut-être me faire battre par Cristalline, là, ça va être compliqué. Hein. Sentinelle, toi qui es dehors, tu vois les deux qui courent vers toi. Est-ce que j'ai le temps de demander à mes camarades la situation à l'intérieur du... Bon, là, c'est le rush et eux sont en train de se battre. Je m'envole, je me rapproche du chapiteau en cherchant un père et sa fille, mais Fais un petit test d'agilité. c'est bon.
Tu t'envoles, tu vois que Elastrix tend son bras et que ça s'allonge et ça va pour t'attraper le pied. Tu arrives à temps à pousser le pied, mais elle va pouvoir t'atteindre dans les airs, visiblement. Tu vois dans la foule partir en courant et venir vers le véhicule un père et sa fille qui a un sac à dos et lui qui la protège un peu, et il court au milieu des gens qui sont en train de courir. Je vais rester vers le père et sa fille, même si je cours pas, et quand même m'en parler, je me dis peut-être que c'est vraiment important. Donc... Spectralis, toi du coup pendant ce temps, tu... J'attends un petit peu les instructions parce que pour l'instant j'attends dans la voiture. Donc mais t'es assise dans la voiture, je sais t'attends. pas qui elle est la voiture. Tu vois Sentinelle qui s'envole, Ok. tu vois... Si je vois personne au loin qui arrive vers la voiture. Si, il y a des personnes. Ok. Il y a un homme et sa fille qui arrivent. Je reste dans la voiture. Ok, tu restes là. Je leur dis, laissez-moi m'enfuir avec eux, je suis avec eux, je sais où ils vont aller, à tout moment j'arrête la voiture sans souci et je vous dis où on est. Vous deux qui êtes à l'intérieur, c'est au tour d'Aquarina. C'est génial. Mais oui. Donc elle te relance une projection d'eau qui est en train de te noyer presque de l'intérieur. Mais je vais crever, hein, t'es conscient? Ouais. Et t'es en train de te noyer de l'intérieur, ça rentre 50, partout. 50, on est d'accord. Ça rentre par 50, le nez, t'es la d'accord sur le bouche, chiffre. t'es au sol, t'es en train de te noyer et c'est hyper puissant, vraiment ça t'enfonce dans le sol et ça te paralyse, ça te noie. Séraphine, donc toi t'es en train de te battre avec Pyra, mais tu vois que ton collègue est en mauvaise posture. Tu détournes ton rayon lumineux. Bon, chacun son tour, les filles. Tu projettes, toi ça la dégage, elle s'envole un peu plus loin, pareil elle tombe dans les gradins. Sentinelle, effectivement, comme tu l'avais prédit, Elastrix essaye de t'attraper avec son bras. Elle réussit donc à t'attraper. Fais-moi un petit test d'agilité. Raté. Elle te tire au sol, elle est en train de te ramener vers le sol. J'accompagne la vitesse qu'elle me donne, j'accélère. Ouah, toutes mes forces, bam, dans sa tête. Et bien fais ton attaque, un test de force. Oh non. Au moment où tu vas mettre Dans ton ça. poing qui va vraiment l'arrêter, t'as la main du colosse qui est avec elle, qui attrape ton poing et qui du coup te projette au sol dans la continuité de toute la vitesse que tu t'es donnée. Je vais essayer d'encaisser. Ouais, voilà, raté. Combien je prends? 60. Ça se passe très bien. Ok, vous êtes pas en grande forme concrètement. Toi, tu as l'homme qui rentre dans la voiture. Il s'installe au poste conducteur et tu vois la petite fille qui rentre et qui se met à l'arrière. Elle enlève son sac à dos, elle le prend contre elle comme ça, elle le tient dans ses bras. Non, si, elle sait très bien ce qu'elle C'est pas fait. du tout une enfant. Je reste, j'attends d'en savoir plus. Faire le petit trajet avec elle aussi. T'es assise en passager invisible, donc tu retires tes points d'énergie. Justement, Electroblade. Bah alors. T'es en train de te noyer, toi. Bah non, moi c'est bon là, c'est fini là. Tu reprends ton souffle, t'es mal en point, t'as de l'eau plein les poumons. Elles sont en train de se relever, elles font quoi? Sans relever, il y en a une qui vient de jeter une boule de feu et la deuxième qui est dans les gradins, qui pousse un peu les gens. Bon bah je vais y mettre une patate. Fais un test de force. Pile. 40 pour 40. Tu lui mets une patate sans de forain, exactement, sans les lames d'électricité, mais ça suffit largement pour l'assommer. Séraphine, qu'est-ce que tu fais? T'es à combien sur combien là? 30 points de vie sur 150. Je vais te soigner direct. Oh, c'est trop cool. Pyra, la danseuse de feu, recharge une boule et l'envoie sur toi. Bien tes esquives. C'est foiré. Tu te Pas prends d'ennemi. donc 40 dégâts. La gnognotte. Ça crame un peu ta tenue. Voilà, on n'avait pas beaucoup de tenues de toute façon. Sentinelle, toi qui es dans le sol, Je me relève et je focus le gros costaud là. l'autre tient toujours ta jambe. Le bras c'est à moitié enroulé autour de ta jambe, maintenant elle te tient la jambe fermement. Bon, bah, si elle le cherche, je vais commencer par elle. Je me relève, je vais tester son élasticité avec un grand coup de poing. Eh bien vas-y, test de force. Oui, c'est réussi. Effectivement, tu te relèves, ton bras se charge, tu lui mets une droite qui teste bien les limites de son élasticité. Il la propulse à 500 mètres de là. Voum. Il ne reste plus que le colosse qui est donc à côté et qui essaye de t'attraper la tête. Je vais essayer d'encaisser. Et tu vois qu'il essaye d'écraser, tu sens une pression énorme. Ça te fait donc rien, tu arrives à maintenir avec ton champ de force autour. Quoi. C'est bon. Spectralis, bon, au bout d'un moment, tu vois qu'il appuie, la voiture, bon, elle roule. Ok, j'enlève les clés. J'enlève les clés anti-liquidésie, je sors et je vais filer un coup de main à mes potes parce que là ça devient galère. Fais un petit test d'agilité, parce que là, la voiture roule, ils sont en train de conduire. Ah, perdu, putain. Ça marche pas vraiment comme ça, t'essayes, et surtout, le conducteur sent que quelque chose se passe à côté de lui. Il entend dans le haut-parleur. Code pastèque, code pastèque.
Il dit, je crois qu'il y a quelqu'un. T'entends un bruit et surtout tu sens du froid d'un coup qui arrive dans la voiture. Tu devrais être la petite intangible. pétasse. Tu tombes dans la voiture. Oui, voilà, c'est une bonne idée. Tu as une voix dans ta tête qui te dit si je devenais intangible. Donc fais un test de rapidité. Réussi. Réussi, tu sens qu'il y a un froid, quelque chose qui irradie dans la voiture rapidement de froid. Toi tu te laisses tomber, c'est ça, intangible à travers la voiture. Et donc tu te retrouves quand même, tu vois, projeté par la vitesse de la voiture à rouler et à encaisser un petit peu de dégâts. Du coup, nous, il y a une légère accalmie, si je dis pas de bêtises. C'est ça, elle arrive sur vous. Sans malheureusement rajouter. Ah si, maintenant je peux claquer un peu de lame électrique, donc Eh bien, tu testes de force. 4 réussites critiques. Ok, bon là elle est bien paralysée parce que directement tu la traverses avec ta lame, ça la paralyse, elle est complètement bloquée et t'as rapidement fait de la faire tomber au sol, pareil, évanouie. La police arrive assez rapidement, vous entendez les sirènes au loin et ils vont venir prendre en charge la situation. Et absolument pas nous accuser de quoi que ce soit dans le boxon que c'est, on est bien d'accord. Il serait peut-être temps de s'esquiver avant que la police arrive pour éviter de passer un peu de temps à expliquer ce qui s'est passé. Ouais, on s'arrache. Recoupant les informations que tu as vues toi sur la carte grise, la banque, toi tu as transmis à la police, etc. On vous dit que cette voiture appartient à Adrian Wong. Vous avez son adresse. Approximativement, la direction de la résidence est la même que celle qui a pris la voiture quand elle est partie. Oui. Et bah, vol d'oiseau, vous volez à fond les ballons et nous on concentre sur le sol pour essayer de... Enfin, moi je me concentre sur le sol pour essayer de voir si on repère quand même une voiture. Ok, donc tu t'approches évidemment, il te lâche à côté, il te dépose et vous faites quoi donc Bah, vous... moi c'est pareil, j'essaye de rentrer en mode intangible. Ok. En entrant à l'intérieur, vous constatez que c'est une très belle maison neuve. Je peux pas essayer d'abord de me rapprocher pour voir si... Je mise vraiment sur le sac à dos, hein. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc. Fais un test d'intelligence. Raté. Au moment où tu approches, t'apprêtes à arriver un petit peu dans le salon, tu entends un grognement et un aboiement d'un énorme chien qui est là, qui a dû clairement te sentir. Et Est-ce qu'ils ont un robot ménager? Et oui, s'il te plaît, déclenche le Roomba. Ouais, ça passe largement. ils ont un robot aspirateur, tout à fait. J'utilise ma compétence piratage qui me permet de hacker un système électronique ou informatique. Oui. Et je ramène le robot qui fait joujou au chien. Et... T'actives le robot qui quitte sa base et lentement vient en balayant dans le salon. Séraphine. On rentre par une fenêtre, on fait un truc. Bah, moi je rentre en haut, toi tu rentres en bas ou Ok. on fait quoi? Ouais. On passe au travers de fenêtres différentes. Et ben vous passez chacun par une fenêtre, pam pam, vous explosez tous les deux une fenêtre, vous passez de l'autre côté. Faites-moi une petite test de résistance, ça serait dommage de... De se péter une cheville maintenant. Vous êtes des super-héros. Échec critique. Casse un tibia sur moi, une j'ai pas vitre réussi. blindée. Vous arrivez et les fenêtres, effectivement, vous pensiez pouvoir les briser, elles sont blindées. Vous arrivez de chaque côté, Sur la baie vitrée, quoi. vous rebondissez, se fait pong, et par la vitre, péniblement écrasé, Je vais me téléporter dans la pièce. Enfin, du coup, je sors du réseau électrique dans Ouais. la pièce, dans le salon. tu apparais en boule d'électricité dans le salon. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais Ok. voilà. Je vais me rendre intangible, mais vers le bas. Vers Ok, le sous-sol. tu essayes de passer à Voilà. travers le mur. Ça peut vite devenir étouffant Compliqué, et oui. compliqué, Ouais, je mais pense que- pour l'instant, t'es au niveau du buste, t'as Oui. encore la tête, tu continues de t'enfoncer complètement. ouais. Non, je vais attendre un peu. C'est la mort qui arrive. La tête pour l'instant juste qui dépasse avec le chien qui est devant, qui regarde, qui renifle, qui approche de toi. tu franchis le pas avec ton pied, tu t'enfonces pour de bon en dessous ou Oui. est-ce que... ouais. Oui. D'ailleurs, un sous-sol, quelque chose. Ok, Mais... tu passes et effectivement tu tombes dans une pièce et tu vois que c'est la chambre de la petite. Et la petite est là et il y a le sac à dos qui est posé sur le lit à côté Je m'approche du sac à dos, je le touche. et tu c'est vas le ça. faire disparaître. T'as intérêt de courir très vite. Fais un test de rapidité. Réussi. Réussi, tu vois qu'elle s'apprête à reprendre le sac au moment où toi tu le chopes et tu arrives à le prendre de vitesse. Elle s'en rend compte immédiatement, qu'est-ce que tu fais avec ça? Intangible, je m'en vais, je sors de la maison. Enfin, je... Tu vas l'ouvrir dans la forêt comme une camée, tu sais. Quoi? 2. Séraphine. Toi qui, poum, a rebondi à la vitre en haut, Bah, je rejoins la porte d'entrée. descends par la porte d'entrée. Ding dong. Livreur de pizza. C'est plus simple par là. Sentinelle. Passe par la porte d'entrée aussi. Faites le tour, passez par la porte d'entrée. Vous arrivez donc dans la cuisine, vous êtes deux autour d'elle. Toi, tu as fini, voilà, te dégeler les mains, tu ouvres. À l'intérieur, tu vois qu'il y a le cristal. La petite arrive directement et te dit rends-moi le cristal. Fais un test de résistance. Bah non.
C'est la soirée du bonheur. Tu sens qu'une force Moi le bras, plus putain. forte que toi fait que tu lui donnes... C'est là où j'arrive. Allez, allez. Electroblade, tu arrives. Tu peux foirer. Allez. Oh, Mais non, mais 88. J'ai pas fait un score. L'équipe de super-héros. Tu arrives derrière et pareil, tu vas pour mettre, elle esquive au dernier moment, tu n'arrives pas, elle est insaisissable et la glace. Et surtout que dans la maison, je l'ai pas dit, mais il y a un froid vraiment là polaire. Il fait moins 20 degrés, vous êtes frigorifié. Voilà, il fait vraiment très très froid. Séraphine, qu'est-ce que tu fais toi? Tu vois qu'elle est en train de le donner à la petite, Ouais, donc c'est tu vas défendu pour le. vite fait, ouais. Eh bien, rapidité, vas-y. Bam. Non. ah non. C'est vrai, c'est l'enfer. Tu vas pour prendre le cristal et elle projette un pic de glace dans ta direction. Tu l'esquives, tu encaisses, Bien sûr, je l'esquive. tu esquives. Réussite critique. Réussite critique, le pic de glace passe complètement à côté de toi et en plus, toi, accessoirement, ça libère l'emprise que tu as, tu arrives à garder le cristal près de toi. Spectralis disparaît, commence à courir. Fais-moi la maline sur son cristal. Elle a perdu son caillou, la petite. Et pareil, quelqu'un veut lui parler à la petite ou peut-être une fille, ce sera plus doux. Oh ma chérie, c'est moi qui t'ai mis un gros pain dans la gueule tout à l'heure. Elle vous dit la grotte, c'est à l'intérieur de la grotte, la voix qui m'a expliqué comment fonctionnait le cristal. Une maison construite sur un cimetière indien. Une grotte indienne. Vous descendez tous donc direction la chambre de la petite. Scolaire dans la grotte. Dans l'armoire, on rentre Ouais. dans l'armoire. Vous arrivez à un moment donné dans ce qui pourrait ressembler à un genre de cathédrale, une pièce en tout cas qui vous inspire des choses. Et au centre duquel il y a un autel qui est posé là. Sur cet autel, il y a des gravures qui sont dessus. Et petite vous dit, quand la voix m'a appelé ici, elle m'a expliqué, elle m'a dit que comment fonctionnerait le cristal qui permet d'ouvrir le tombeau. En gros, voilà, vous réfléchissez, vous pensez effectivement que le cristal posé sur cet autel, il y a l'air d'avoir pile l'emplacement en plus pour poser cette chose-là. Et la réunion des pouvoirs qui sont écrits dessus permettrait d'ouvrir et de révéler quelque chose de surnaturel, quelque chose de bénéfique, maléfique, vous savez pas trop. L'ambiance a l'air d'appartenir à une ancienne civilisation. Moi je pense, on va voter. On a voté pour élire un chef, on va voter pour voir si on propulse la fin du monde. Qui est pour tester le cristal sur l'autel? Ah non. Je pense que c'est. Et la chef, ça divin, compte double, on la nous voix. a- Mais non, La vous voix êtes de la chef malade. compte double. On est dans le loup-garou ici. Vous êtes malade. Posez le cristal au milieu de l'autel et rien ne se passe. Tire la main autour de l'autel. Vous sentez que ça commence à se passer un truc. Bon, l'utilisation de vos pouvoirs, ou en tout cas de révéler un petit peu vos capacités. Moi, je fais une rafale d'énergie divine sur l'autel. Exactement, tu fais pleuvoir une douche, c'est ça, de lumière un peu. Moi je refais revenir le robot ménager par le puissance électrique. Au milieu de cet hôtel, vous voyez que s'élève un artefact, quelque chose que vous identifiez comme étant la même chose que le cristal d'amplification, mais qui est le vrai artefact, qui va donner des pouvoirs divins à celui qui va l'avoir. Et c'est exactement ça, en gros, vous comprenez que ce cristal vous pouvez refermer pour toujours, ou vous pouvez vous-même vous octroyer ce qui semble vraiment destiné a priori pour vous, vous octroyer des pouvoirs divins qui vous permettraient de régner, vraiment. C'est compliqué de refuser, hein. C'est le destin après tout. Bon, puisque c'est le On destin, s'est levé ce matin, il faisait froid. vous acceptez Là, tous de recevoir donc cet immense pouvoir faisant de vous les 4 plus grands mutants qui existent et vous octroyant d'immenses pouvoirs. Bravo à tous les 4.